Hello tout le monde, ravie de vous retrouver après 2 mois d'absence où je n'ai pas fait de vidéo. Eh bien, c'était pour la bonne cause puisque je préparais mon voyage en Mongolie et il a bien fallu 3 mois. Donc, j'ai focusé sur cet objectif pour ne rien oublier. Voilà, donc cette vidéo s'intitule « De retour de Mongolie ». Donc, je vais prévoir plusieurs petite vidéo sur ce qui est bon de savoir quand on part là-bas. Et puis, voilà, tout ce qui m'est important de partager. Voilà, on va commencer aujourd'hui. Mes essentiels de retour de Mongolie, c'est quoi? Voilà, j'ai retourné la vidéo pour vous montrer, j'ai mis tout par terre. Mes essentiels, eh bien, tout d'abord, avoir un bon sac à dos. Donc, j'ai eu de la chance puisque une voisine m'a prêté son magnifique sac à dos de Decathlon, un sac à dos fort classe. Il est vraiment génial parce qu'il s'ouvre comme une valise, vous voyez. Il y a 2 zips de chaque côté. Et il y a plein de poches partout et à l'intérieur, on peut tout serrer. Alors là, c'est vraiment l'indispensable, avoir un bon sac à dos ou une valise légère et un deuxième sac pour tous les jours, hein, pour se trimballer avec sa gourde. Et voilà, et puis moi j'ai trouvé que c'était très pratique. Et j'ai trouvé utile d'avoir une banane pour mettre le passeport, le billet d'avion, l'argent, la carte bleue. Et tout ce que les mouchoirs en papier, des choses comme ça. Donc ça fait partie donc de l'équipement premier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Eh bien, j'ai trouvé très pratique les organisateurs de voyage pour vraiment catégoriser tous les vêtements. Donc j'en ai pris 6 ou 7, donc c'est juste pour vous donner des exemples. Donc ça c'est trouvé sur Amazon et ça c'est Muji. Et c'est très léger et ça permet de bien organiser son sac. Qu'est-ce qu'il est indispensable d'avoir d'autre? Eh bien, le temps est très variable en Mongolie. Donc, il faut quand même une paire de lunettes de soleil, comme ceci, un chapeau ou une casquette, voilà. Et moi, j'ai mon chèche que je fais suivre partout maintenant parce que je trouve que c'est hyper pratique pour le chaud, pour le froid. Bon, j'avais quand même un petit tour de cou, mais ça, en plus, ça le fait vraiment. Pour la toilette, eh bien, alors là, c'est vraiment peut-être ce que je mettrai en numéro 1, c'est des lingettes. Parce qu'on ne peut pas se laver beaucoup, parfois 3 jours, 4 jours sans se laver. Eh bien, des petites lingettes, ça permet de faire une toilette rapide partout où l'on se trouve. Le brumisateur, voilà, moi je m'en servais puisque mon déodorant c'est le bicarbonate de soude avec un peu d'eau sous les aisselles et du bicarbonate, ça le fait. Et puis alors là, c'est une marque vraiment super pour la crème solaire complètement naturelle, puisque moi j'ai la peau fragile. Et donc, j'ai pas de coup de soleil. Pour anti-moustique, c'est pareil, c'est entièrement naturel, au beurre de muru. Eh bien, je n'ai pas été piquée par les moustiques. Donc ça, pour la toilette, eh bien, j'avais ma petite trousse de toilette, donc bien sûr, petit dentifrice. J'avais pris une brosse à dents d'enfant pour que ça prenne moins de place. Et puis, j'ai pris pour me laver le corps et les cheveux, mais franchement, je ne me suis pas lavé beaucoup, mon unique savon, Medimix, aux 18 plantes, complètement naturel et qui fait tout. Voilà. Ne pas oublier, très pratique, des petits sacs poubelles au cas où. Donc ça, c'était... Et puis le papier toilette, parce que évidemment, là où on est, il n'y a pas toujours du papier toilette, donc c'est bien d'avoir son papier toilette. En termes de vêtements, alors j'avais prévu 3 pantalons de marche. Alors certes, je les ai pris, mais au final, je pense que 2 pour 2 semaines, ça suffit amplement. Donc 2 pantalons comme ça qui sèchent très vite, voyez. Donc bon, je les avais achetés en solde, un il y a très longtemps et puis un juste avant de partir. S'il fait froid,
il faut absolument une polaire ou un pull, au moins. J'avais quand même pris un t-shirt à manches longues. Et en guise de pyjama, j'ai un peu perdu. En guise de pyjama, eh bien, c'est très pratique. J'ai acheté un legging en mérinos, donc je n'ai jamais eu froid, et un haut très très chaud, donc ça me servait de pyjama. Et si vraiment j'avais très très froid sous la yourte, eh bien, je rajoutais la polaire par-dessus. Et ce qu'il faut absolument avoir également, c'est tout ce qu'on appelle effectivement les vêtements techniques en laine de mérinos. Alors, un à manches courtes, un à manches longues, et puis j'avais acheté ça à Decathlon, pas cher. C'est entièrement suffisant. En termes de chaussettes, j'en avais pris plusieurs, mais je pense qu'on peut limiter à 3 paires de chaussettes, dont une technique. Et puis bon, ça je l'ai ramené en laine de yak. Et en termes de chaussures, alors il faut vraiment avoir des chaussures de randonnée comme celle-ci, qui sont presque étanches, parce qu'on a eu traversé de l'eau pas mal. Et moi j'avais pris mes chaussures légères Skechers. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Bien sûr, il y a les papiers, le papier pour se moucher le nez ou autre chose. Et puis j'avais commandé une petite table en titane que je n'ai pas eu l'occasion, ce que j'ai reçu et j'étais partie. Et donc dans l'avion, eh bien, il y avait une petite tasse, eh bien, je l'ai prise et ça m'a bien servi pour me brosser les dents notamment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'équipement. Donc je vous dis à bientôt pour la suite et vraisemblablement la prochaine vidéo c'est pourquoi je suis partie en Mongolie, pourquoi j'ai choisi cette destination. À plus tard.